Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. J'imagine que pour plusieurs d'entre vous, le portefeuille ne va pas trop bien, du moins si vous êtes dans des entreprises de croissance. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Habituellement, on préfère commencer par la mauvaise, alors la voici. Malheureusement, la chute sur les marchés n'est pas terminée. Les probabilités que ça se continue au cours des prochains jours sont assez élevées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est fort possible qu'on se stabilise à partir du milieu de la semaine prochaine. Vous voulez savoir pourquoi? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Mais avant, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. C'est une firme comptable au service des PME innovantes qui est en affaires depuis plus de 30 ans. Ils peuvent aider votre entreprise avec vos états financiers, votre planification fiscale, dans la tenue de livres ou avec vos demandes de crédit d'impôt. Les PME choisissent Terrien CPA en raison de leur expertise, de leur prix compétitif, leur flexibilité et leur temps de réponse rapide. Si vous avez besoin de services comptables pour votre entreprise, je vous invite à les contacter en vous rendant sur leur site internet terrien-cpa.com, sur Instagram, Facebook ou YouTube où ils ont un podcast Les Éconos qui abordent différents sujets touchant l'argent. Terrien CPA, ce sont des comptables innovants à votre service. Avant de vous expliquer pourquoi la descente aux enfers risque de se poursuivre, regardons un peu ce qui se passe sur les marchés. Le S&P 500 est en baisse d'environ 5,9% par rapport à son plus récent record. Le Nasdaq est en territoire de correction avec une baisse de 11,5% et le Russell 2000 est en baisse de 16%. Lorsqu'on jette un coup d'œil à quelques entreprises qui étaient en feu il n'y a pas si longtemps, on voit les dommages créés dans le marché. C'est vraiment pas joli. Par rapport à son sommet, Zoom est en baisse de 72%, Coinbase de 36%, Spotify de 43%, Block, anciennement Square, de 54%, Shopify de 40%, Nvidia de 24%, Space de 84%, Arc K de 52%, mais Apple n'est en baisse que de 8%, Microsoft de 13% et Amazon de 17%. Comme vous pouvez voir, il y a un contraste entre le S&P 500 qui s'en tire plutôt bien et le Nasdaq ou le Russell plus exposé aux plus petites capitalisations boursières. Le S&P 500 s'en sort bien du fait de sa composition. 22% de l'indice est représenté par les grandes entreprises technologiques que sont Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft. Si on veut voir une baisse plus prononcée du S&P 500, il faut inévitablement que ces grandes entreprises se fassent brasser la cage un peu plus. Maintenant, pourquoi la chute des marchés se poursuivra? Deux raisons. Premièrement, les petites capitalisations sont victimes de l'incertitude créée par la Fed par rapport à la politique monétaire. Le tightening ou le resserrement de la politique monétaire fait peur aux investisseurs. Lorsque la politique monétaire est resserrée, c'est généralement parce que l'activité économique roule à fond de train et que l'inflation se pointe le bout du nez. Pour ralentir l'économie, la Banque centrale remonte les taux d'intérêt, ce qui rend l'emprunt plus coûteux et qui a pour conséquence de réduire les investissements des entreprises et la consommation des ménages. L'économie vient donc à ralentir. La Banque centrale peut aussi réduire son bilan en vendant sur le marché des obligations, ce qui vient diminuer le nombre de billets de banque en circulation dans l'économie. Moins de billets en circulation veut dire moins de liquidité, ce qui fait mal à tout investissement jugé plus risqué. La vente d'obligations sur le marché impacte aussi les taux d'intérêt à la hausse. Présentement, les marchés sont en train de digérer le resserrement de politique monétaire que la Fed pourrait nous servir cette année. Les marchés estiment maintenant que la Fed pourrait relever les taux 4 fois cette année, ce qui amènerait le Fed Fund Rate dans la fourchette de 1 à 1/4%. Les marchés s'attendent à une première hausse en mars, une deuxième en juin, une troisième en septembre et une dernière en décembre. À travers tout ça, certains investisseurs pensent même que la Fed devrait hausser les taux non pas de 25 points de base en mars, mais d'y aller avec une hausse de 50 points de base. Autrement dit, tout le monde cherche à savoir ce qui va réellement se passer. 1, 2, 3, 4 hausses, 5 hausses de taux cette année, des hausses de 25 points de base ou de 50 points de base. Le bilan de la Fed va-t-il être réduit? Si oui, à quel rythme? Le marché cherche à s'accrocher à quelque chose, mais il n'y arrive pas. Qu'est-ce que cherche le marché? De la clarté. Le marché veut savoir, il veut sortir du brouillard. Le brouillard est causé par la blackout period, soit la période de temps avant une rencontre des membres de la Réserve fédérale américaine où les membres du FOMC ne peuvent discuter publiquement. 2 semaines avant chaque FOMC meeting, c'est le silence radio du côté des membres de la Fed. Alors le marché qui cherche à être rassuré n'a personne vers qui se tourner, aucun discours ne peut le rassurer. Présentement, le marché, c'est comme un enfant perdu dans un centre d'achat qui cherche ses parents. Il regarde à gauche, il regarde à droite, en avant, en arrière, mais nulle part
Papa Powell ne peut être aperçu et l'enfant commence à être anxieux et à paniquer. Papa Powell revient mercredi prochain lors du FOMC meeting de janvier. Donc, jusqu'à mercredi prochain, on pourrait voir les indices boursiers continuer à être erratiques. Ceci étant dit, selon moi, actuellement, la peur et l'incertitude est à son paroxysme. Les marchés prévoient le pire. 4 hausses de taux, une réduction du bilan, une première hausse de 50 points de base. Cependant, est-ce réaliste que 4 hausses de taux soient décrétées en 2022? On peut en douter. Les dépenses de consommation ralentissent, la croissance économique américaine ralentit et l'inflation va fort probablement ralentir en deuxième moitié d'année. Dans mon esprit, il n'y a aucune chance que le discours et les prévisions du FOMC de mercredi prochain soient pires que ce qui est présentement anticipé par les marchés. La Fed ne va pas arriver avec un plan de match plus agressif que ce qu'anticipent les marchés. La Fed est molle depuis toujours, je ne vois pas comment elle pourrait surprendre les marchés mercredi prochain. Il y a plus de chances qu'on ait 2 ou 3 hausses de taux cette année que 4 ou 5 à mon avis. Le seul bémol, ce serait si l'inflation continue de monter et les anticipations de l'inflation de se décrocher, mais on n'est pas encore là. Ça veut dire que je compte en profiter d'ici à mercredi, mais avec prudence. Je le répète, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vais déployer un peu de mes liquidités et profiter des baisses qui risquent de se poursuivre. Je vous ai expliqué la première raison pour laquelle le marché va continuer de chuter, soit le fait que le marché est perdu dans le brouillard en attendant que Powell nous éclaire avec sa lanterne. Maintenant, je vous explique la deuxième raison. Il faut regarder le marché au niveau technique. Le S&P a brisé son niveau de support et vient de fermer la séance sous sa moyenne mobile 100 jours. Selon moi, le prochain arrêt, c'est le niveau de support tout juste en dessous qui correspond à la moyenne mobile 200 jours. Si le S&P 500 vient à atteindre ce niveau de support, il rebondirait tout juste à la frontière d'une correction avec une baisse depuis son plus récent sommet de 8 à 9 %. Ce n'est pas impossible d'atteindre ce niveau avant la rencontre de mercredi prochain et le rebond pourrait avoir lieu si la Fed dissipe l'incertitude sur le marché. Du moins, c'est mon opinion. Par contre, si la Fed reste élusive, la volatilité pourrait continuer. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.